Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle petite histoire. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Mensonge ou trahison, nouvelle rencontre, nouvelle opportunité, qu'est-ce qu'ils nous disent les cartes aujourd'hui? La fin d'un mauvais cycle, quelque chose de nouveau qui arrive, quelqu'un fête la fin d'un mauvais présage. Quelqu'un trouve les moyens d'avoir de nouvelles compétences, peut-être quelqu'un qui change son métier ou qui fait un changement. En tout cas, on apprend des nouveaux, euh, des nouvelles. On dirait qu'il y a quand même une notion d'apprentissage, des nouvelles compétences, c'est quelque chose de nouveau. Le chat noir, ça veut dire quelque chose pour quelqu'un. Et oui, 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 on commence à nouveau quelque chose. Donc les métiers artistiques vont être mis en avant, les métiers où on apprend des nouvelles choses et on gagne de l'argent hein, malgré tout ce qu'on pense. On fait un dernier regard en arrière et on avance, on prend son choix. Parce que quelqu'un se sentait un peu pieds et mains liés, quelqu'un était dans une situation un peu compliquée, on va dire. Quelqu'un a eu du mal pendant peut-être un certain temps de se relever d'une situation. Vous avez pris le temps de vous relever d'une situation et vous avez peut-être certains d'entre vous déménagé ou en tout cas le dur labeur ça payait pas en fait j'ai l'impression et puis à un moment donné il a fallu avancer et quelqu'un a une belle réussite là-dessus et quelqu'un a pris le temps aussi de se reposer euh, de écrire de faire un journal peut-être de d'enlever les chaînes qu'elle avait à ses mains et ses pieds les coups dans le cœur, en fait. Voilà, j'ai essayé c'est une carte qui me fait mal quand je la vois. Parce que quelqu'un a été pendant longtemps dans l'attachement émotionnel. Quand je vous disais, le chat noir, il est important pour quelqu'un. Quelqu'un était dans un attachement émotionnel pendant longtemps et elle croyait que cette personne, elle croyait qu'elle allait pas pouvoir revenir à la surface, remonter la pente. Et en fait, si, il y a une grosse trahison qui a été faite là. J'ai l'impression qu'il y a des amitiés qui ont été fausses, euh, des, euh, des gens qui, on a dû se défendre vis-à-vis de défendre sa carrière, défendre qui on est, défendre ses projets face à des personnes qui étaient un peu malveillantes, face à des personnes qui avaient beaucoup de querelles. Vous avez peut-être découvert que ces personnes, au lieu de vous protéger, elles vous faisaient du mal par derrière. J'ai beaucoup de trahison là. Et j'ai l'impression aussi que pendant un certain temps, vous vous êtes un tout petit peu... Quelqu'un s'est menti à soi-même, en fait, vis-à-vis de ses amitiés, vis-à-vis de ces personnes qui peut-être n'étaient pas si bienveillantes que ça. Et vous avez une certaine réussite maintenant. Ne vous posez pas la question si vous voulez travailler dans deux domaines à la fois, ne pas se poser la question parce qu'il y a cette notion de euh, on peut faire plusieurs choses à la fois. On peut développer ce qu'on fait à côté euh, aussi en même temps qu'on apprend. D'accord? On apprend en marchant. Et il faut pas avoir peur de faire plusieurs choses à la fois. Vous allez y arriver, même si vous avez l'impression que vous êtes fatigué, etc. Vous avez trouvé les moyens de le faire. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on ces trahisons là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Waouh, il y a eu une rupture avec quelqu'un, avec des disputes qui ont été provoquées. Ouais, c'est comme si vous saviez que quelque chose n'a tourné pas rond, mais vous vous êtes menti pendant des années en fait. Vous vous êtes dit c'est pas possible, c'est pas possible, et puis finalement vous vous êtes rendu compte que si c'était une évidence. C'était tellement évident que quelqu'un vous voulait un tout petit peu, vous faisait du mal par derrière. Pourtant vous pensiez que c'était quelqu'un de fiable, quelqu'un de un ami ou des énergies amicales en tout cas. Et finalement vous vous rendez compte que non en fait, ces personnes-là, c'était pas des véritables amis, c'était des gens qui profitaient. Et vous êtes vraiment à une croisée des chemins où voilà, vous voulez finir avec ce cycle-là. C'est peut-être que c'est un trop plein en fait, un trop plein qui fait que bah à un moment donné, il vaut mieux nettoyer, faire du nettoyage chez soi, d'accord? On coince un coup de balai et puis on y va et on n'attend plus. J'ai l'impression que jusque maintenant vous avez été aussi dans une phase d'attente, une phase de latence où il se passe rien,
on prend pas les décisions, parce qu'on n'est pas accompagné. Peut-être vous avez attendu que quelqu'un revienne aussi dans votre vie. Ça se passe pas exactement comme ça. Et ça tardait, et puis vous en avez eu ras-le-bol, mais ras-le-bol. Et vous vous êtes dit maintenant, je veux autre chose. Et finalement, vous avez eu raison, parce que j'ai l'impression qu'en fait, quelqu'un s'est mêlé de vos affaires de cœur et de vos affaires personnelles, en fait. Mais il y a eu un gros choc, mais en même temps, c'est comme si vous le saviez déjà. C'était pas quelque chose que bon, c'est arrivé d'un coup. Il y a eu des signes, mais vous voulez pas les voir. Vous étiez dans cet attachement émotionnel dans lequel on préfère ne pas voir. On se met un petit peu quelque chose sur les yeux, et puis on continue, on avance, et en fait, ça avançait pas du tout. Euh, j'ai les doutes et les peurs, en fait, qui sont pas fondés, en fait. Vous avez attendu et attendu, attendu, parce que vous aviez peur, en fait. Vous avez plus confiance. Et si. On me montre encore une fois le choix, et le fait de être pas prêt, en fait, d'avancer, parce que on a attendu que quelque chose se libère à nous. On a attendu le support de certaines personnes, mais cette personne, elles étaient pas les bonnes. Quelqu'un vraiment a, avait besoin de faire ce balayage, ce nettoyage de printemps, peut-être. Elle le fait. J'ai eu une rencontre lors d'une sortie avec quelqu'un, un week-end. Un week-end, vous partez peut-être avec, ou vous partez quelque part, ou soit à l'étranger, soit quelque part. En tout cas, vous avez une distance à parcourir. Il y a une nouvelle rencontre qui se fait. Il y a aussi une notion de relation discrète, secrète, parce que on est fatigué de donner et de rien recevoir. Donc, et surtout par rapport à ces amitiés qui sont inconfortables, on va dire ça comme ça, on a besoin de garder son jardin secret. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont dire à certaines personnes ce qu'ils ont envie d'entendre pour qu'on leur fout la paix. Il y a cette dépendance affective qui est encore présente, qui fait que vous avez des blocages encore, d'accord? Il y a des blocages qui sont là, mais vous décidez. Vous décidez d'avancer, vous décidez de bouger les choses, vous vous laissez pas faire. On concrétise nos projets, en fait. Et comme je vous disais, j'ai l'impression que vous partez sur des nouvelles bases. C'est vraiment cette fin de cycle. Peut-être quelqu'un vit en boucle, et puis il arrive à mettre fin. En tout cas, vous étiez plutôt dépendant. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez plutôt dépendant des autres, ou que les autres, la vie des autres comptait énormément. Et vous avez eu du mal, pour certaines raisons, de vous libérer de tout ça. Attention, il y a certaines personnes dont on ne peut pas se libérer, hein, c'est comme ça. Mais là, on est sur des personnes qui arrivent quand même à dire non, qui arrivent quand même à se détacher, qui arrivent quand même à laisser les choses, faire ce ménage-là dont vous aviez besoin, et partir sur des nouvelles bases où on apprend des choses. Tous les métiers qui sont indépendants sont importants, et aussi tout ce qui est réussite à l'examen, parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous peuvent passer un examen ou peuvent apprendre des nouvelles compétences ou des stages. Ils repartent en stage, quelque chose comme ça. Mais il y a cette notion de je repeins encore un nouveau tableau dans ma vie, et je défends mieux mes projets, et je me défends plus. J'ai l'impression que quelqu'un vous a trahi aussi sur le côté professionnel. Ces amis-là vous ont peut-être volé vos projets, ou comploté pour faire des choses derrière votre dos, et ça vous a tellement déçu. Il y a la remise à zéro. Il y a une remise à zéro qui se fait. Vous savez, on peut vous copier, mais on peut pas vous égaler. C'est un peu ça le message. C'est que on peut vous prendre vos projets, on peut vous prendre vos idées, parce que j'ai l'impression que ces gens-là, c'est à peu près ce qu'ils ont fait, hein. Mais on peut pas égaler quand on fait les choses, parce que on a envie que les choses se passent autrement, et c'est tant mieux. Donc quelqu'un a vraiment besoin de se défendre.
Ouais, j'ai vraiment des querelles d'amitié, de peut-être quelqu'un vous a volé aussi vos amours, quelqu'un s'est mis, quelqu'un de proche a pris une meilleure amie ou un meilleur ami qui vous a pris, votre partenaire, parce que j'ai vraiment des conflits, une situation conflictuelle, mais avec des amitiés, hein, qu'on soit bien clair, qui font que vous êtes perdant dans cette situation. Et cet ami-là ou ces amis-là qui volent vos projets, que ce soit vos projets ou votre amour, parce que moi j'ai les deux, il y a cette notion de vol qui se passe, mais par derrière. Euh, pour moi, vous arrivez à, le, à leur mettre à leur place. Euh, bien sûr, c'est un peu compliqué parce que on dirait que il y a une notion de les choses se retournent aussi contre vous, c'est-à-dire que pendant un certain moment, personne vous a cru dans cette histoire-là où quelqu'un vous vole euh, vos possessions, quoi. Et moi j'ai quelqu'un oui, qui a exprimé à un moment donné le pouvoir, qui a s'est dit non, 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 c'est pas possible. Mais il y a une question aussi, une question d'ego et de notoriété ici, c'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous, ils n'ont pas voulu voir ils ont pas voulu voir parce que c'était aussi leur ego, leur dépendance émotionnelle qui s'exprimait et qui se disait c'est pas possible que ça soit ça, c'est pas un ami qui m'a fait ça, c'est ouais, si, si, si. Quand les amis se retournent contre vous, c'est un peu difficile. Et là, ils étaient pas qu'un, hein, il y en avait plusieurs et peut-être la personne qui vous a volé aussi votre être aimé, pour ceux qui ça s'est passé comme ça. Vous avez été pris au piège dans le sens où tout le monde, on dirait que tout le monde euh, s'est mis contre vous. Vous avez eu ce sentiment-là que tout le monde est contre vous. Mais, euh, mais en fait, ces gens-là, ils vous connaissaient pas assez. Et puis, euh, quelqu'un aime bien travailler avec le papier. Euh, vous avez dû faire des choix étudiés de plus près. Et il y a quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un truc pas sympa dans l'eau, quoi. Et vous avez pas su, moi j'ai l'impression que quelqu'un a tenu secret aussi. Il y a quelqu'un qui a une notion de secret qui est importante aussi vis-à-vis de ce vol, soit d'amour, soit de projet. Quelqu'un a tenu secret, donc vous comptiez aussi que quelqu'un vous dise quelque chose et on vous l'a pas dit en fait. Mais maintenant, vous trouvez l'autre tempérance. J'ai l'impression que vous avez presque perdu la parole quand vous l'avez appris. Vous avez été dans vous êtes presque évanoui quand vous l'avez su, que ça s'est passé comme ça et avec qui cette personne elle est partie. Et, euh, et vous mettez du temps à comprendre ce qui s'est passé et que vous avez été peut-être sur l'emprise de ces amitiés-là. Mais ça va mieux. Comme je vous ai dit, c'est la fin d'un mauvais cycle. C'est, oui, quelqu'un est tombé gravement en dépression, carrément. Ça n'a pas été sympa, hein. Mais vous allez vous relever. Vous allez vous relever. Pour moi, c'est vraiment. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour pour sa réussite professionnelle. C'était trop tard parce qu'elle était trop âgée. Moi, j'ai des gens qui commencent leur carrière à 60 ans, à 70 ans. Il y a des gens qui ont réussi à 80 ans. Il n'y a pas d'âge. D'accord? Déjà. Il n'y a pas d'âge. Quand on veut, on le fait. Et j'ai l'impression aussi qu'avec le temps, eh bien, on se prend plus autant la tête et on le fait sans se poser des questions. Et c'est peut-être mieux ainsi, n'est-ce pas? Moi, j'ai vraiment là quelqu'un qui se rend compte de ce qui lui a été volé, que ce soit l'être aimé ou ses projets, avec une grande déception à la clé qui a fait on s'est évanoui au moment où c'est arrivé, où on a perdu la voix, où il y a eu une grosse, grosse perte de confiance en soi. Mais on arrive à gérer la situation au fur et à mesure, même si ça a été dur, un grand choc émotionnel au départ. Euh, Cette histoire-là, c'est presque un cadeau parce que de toute façon, euh, il fallait balayer. J'ai le balai qui apparaît partout et le chat noir, vous voyez, donc il faut vraiment balayer ces énergies-là et se faire confiance à nouveau. Et il y a un nouveau chemin. Vous avez une choix à faire bientôt. Vous allez avoir un choix à faire et comme je disais, c'est la fin d'un mauvais cycle, autre chose qui vous attend. J'ai si la rencontre sur un week-end, plus
plus le fait de choisir ce chemin est presque, j'ai l'impression que vous allez vous mettre en retrait parce que peut-être déménager, voyager, en tout cas partir de là où vous êtes pour vous installer peut-être au départ pas nécessairement pour longtemps dans un endroit, mais se faire discret, discrète, ne plus donner de nouvelles, ne plus savoir qui on est, où on est, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est tant mieux ainsi parce que c'est comme ça que vous allez y arriver. Et on dirait quelqu'un vraiment en part sur sa moto ou dans sa voiture et il part. Et puis elle donne plus de nouvelles, et puis elle se fait plaisir, et elle comprend qu'en fait, euh, elle est dans son pouvoir, cette personne. Elle a son pouvoir sur sa vie. Elle est dans le pouvoir de changer, et elle est aussi dans le pouvoir de faire autre chose et pas se prendre la tête, en fait. Et c'est comme ça qu'elle avance. Et quand je vous disais, j'ai lors d'un week-end une rencontre amoureuse aussi pour ceux qui sont célibataires, une rencontre amoureuse euh, avec quelqu'un qui est un peu dans la même situation que vous, en fait. C'est cette trahison-là aussi qui finalement elle vous réunit. Parce que j'ai l'impression que l'autre personne aussi, elle est pas mal dans son style, quoi. Ne vous posez pas la question, encore j'ai cette notion de avoir deux choses en même temps. Ne vous posez pas la question si vous allez arriver à joindre les deux bouts ou à faire deux choses en même temps. Vous allez pouvoir y arriver. Et justement, c'est bénéfique de faire deux choses à la fois, avoir deux choses en parallèle. Voilà, des choses en parallèle par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, etc. Donc ça va très très bien se passer. Et puis j'ai vraiment une notion de réussite sur votre vie, d'accord, de réussite sur ce qu'on fait. On passe à autre chose, vraiment, on finit une boucle mauvaise, tout ça se délie et on arrive à se voir le bout. Mais peut-être aussi mieux cerner les personnes. C'est aussi une leçon pour vous pour mieux cerner certaines personnes qui ont profité de votre gentillesse, de votre bonté, de plein de choses et sont vengés contre vous parce que moi aussi j'ai beaucoup de vengeance là. Donc il y a ce travail-là aussi à faire sur vous, de vous dire qu'est-ce que j'ai raté et à quel moment j'ai pas voulu m'écouter parce que pour moi vous saviez tout ça, vous l'avez en vous. Mais il y a eu, peut-être par l'éducation que vous avez reçue, peut-être par la bonté que vous avez en vous. Vous savez, vous croyez pas que les gens ils peuvent être aussi mauvais. Mais si, parce que moi j'ai beaucoup de vengeance là. Ils sont plusieurs et ils sont un peu vengés quoi. Sans forcément. Et il y a des gens qui vous ont jugé sans forcément connaître bien la situation. C'est pour ça que il y en a certains qui vont venir vous demander pardon par contre. Certaines personnes qui vous ont jugé trop vite vont venir vous demander pardon parce qu'elles vont voir plus clair. Il y a des opportunités et puis les amis de cœur ils seront toujours là. Mais c'est vrai que vous êtes mal tombé, tout simplement. Mais ça va aller par la suite. C'est un cadeau. Dites-vous bien que parfois, même si c'est difficile de le dire, parfois la vie nous fait des cadeaux comme ça. Ils paraissent empoisonnés, mais derrière, il y a une vraie leçon. Et peut-être aussi, c'est dur de vivre sur le moment ça. C'est dur de se dire que quelqu'un vous vole vos projets ou votre copain, votre mari. C'est très difficile quoi, d'admettre ça. Mais, mais, peut-être que certaines choses, c'est mieux ainsi parce que d'autres choses doivent rentrer dans notre vie. Et j'ai vraiment cette notion de rigueur, de journal, d'écriture qui est importante. Et effectivement, même si ça a été très difficile pour vous de quitter, c'est-à-dire que pour vous quitter cette situation, ne plus y penser, souhaiter presque se venger contre ces personnes, etc. Laisser tomber, pardonner tout ça et dire c'est bon, je veux pas rentrer dans ce jeu-là. Ça a été très difficile, mais ça a été bénéfique et ça paye le travail que vous avez fait. J'espère que ça va vous aider pour certains d'entre vous. On est vraiment sur des signes de scorpion là. Hein. J'ai beaucoup de renaissance, d'accord. Donc c'est pour ça que je dis scorpion parce que le scorpion c'est aussi un signe de renaissance. Donc quelqu'un peut-être va se reconnaître là-dedans. Et j'espère que ça va vous aider. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.